Bonjour, voilà pour aujourd'hui, je vais vous faire une jupe en forme, ou une jupe soleil, ou une jupe godée. Pour ça, il faut le tour de taille de la personne gelée, elle est de 69, tour des hanches, et c'est 90. Et on a besoin de longueur jupe. Et pour elle, on va faire 53. Alors, le modèle de jupe que je vais faire, en fait, elle va être comme ça. Regardez. Je ne vais pas faire comme la dernière fois. Il y a une de mes vidéos où il y a une jupe à 45 degrés. Elle est comme ça. Et là, je trace ici. Là. Non, celle-là, maintenant, la jupe que je vais faire, elle va être comme ça. Je vous montre. Et après, une fois coupée, elle va être comme ça. Ça, c'est la taille et ça, c'est la jupe. Voilà. Il y aura une fermeture à glissière ici. Et là, il y aura une couture avec une fermeture à glissière là. Et après, je vais la broder, tout ça, je vous montre tout ça. Alors, pour ça, il faut prendre le mètre ruban et mettre 69. 69. Après, maintenant, je vais la faire pas en deux, mais en 4. Je replie mon mètre ruban en 4. Une méthode très facile. Voilà. Et là, mon tissu, il est, regardez, si vous voyez, il est en 2. Plutôt en 4. La première partie. Et j'ai mis la deuxième partie. Et là, pareil, regardez. Là, comment il est. Alors, moi, j'ai mesuré, en fait, à peu près pour la taille, pour l'arrondi qui est là, plus la longueur. Donc, je prends mon mètre ruban comme ça. Je le pose ici, regardez. Je mets comme ça. Si vous voyez bien, je vais tracer, je vous montrerai après. Je vais tirer un tout petit peu. Voilà. Et là, mes 69 en 4. Et je vais positionner comme ça. Alors, la valeur qui est là, ce sera la même 11 cm. Ça va faire le tour 11, 11, 11 de tous les côtés. Donc, je vais faire 11, 11, 11. Regardez comment je fais. Le rayon. Je fais le rayon de 11. 11. Voilà. J'ai cet arrondi comme ça. Après, je prends mes ciseaux et je coupe ici. Et là, j'ai mon cercle. Regardez. Après, je prends le mètre ruban et je mets la longueur 53. 53. 53. Vous allez me dire tour de valeur de couture et tout ça. Pour ça, je ne vais pas faire de valeur de couture parce que j'ai pris la longueur plus longue. Hein. Normalement, c'est 50. Donc, j'ai mis 3 cm de valeur de couture. Et si vous avez peur pour la longueur, il faut toujours rajouter que diminuer. Hein. Voilà. Pareil ici. 53. Vous avez vu? À chaque fois que j'avance, je trace.
à chaque fois que j'avance, je trace. Et là aussi, pareil. 53. Et là, pareil, 53. Comme ça, regardez. Après, je vais créer blanc. Sur du blanc, moi je le vois, mais je pense sur la caméra, vous n'allez pas le voir. Et là, je vais couper. Je vais rajouter un galon. Un galon ou bien la même couleur, ou bleu marine, parce que je vais faire une broderie en bleu marine sur du blanc cassé. Je tire vers moi, tout doucement, et je coupe. Et voilà. J'ai coupé la jupe. Regardez. Je vais repasser ce côté-là pour mettre et voilà la jupe que j'ai coupée. Voilà. Voilà. Là, je vais couper ici parce que ici, ça va être une couture et la fermeture à glissière. Et voilà. Ça, il y aura une couture jusque là. Et de là à là, on va avoir une fermeture à glissière. Alors, on a besoin, pour la jupe, on a besoin un peu de volume au-dessus. Donc, on peut utiliser du tulle ou bien de la maille bloc. C'est ça, la maille bloc. Voilà. Donc, je fais pareil comme j'ai fait pour la jupe. Et je prends ma jupe en patron. Voilà. Et je coupe la même chose. Et voilà. Après, je vais rajouter en fait du tulle. Et après, la doublure. Alors, j'ai coupé sur maille bloc et maintenant, je vais couper sur du tulle. Ça, c'est pour donner du volume pour la jupe. Et là, sur le tulle, attendez, je vais vous montrer. Sur le tulle, en fait, je mets un peu de valeur. Pourquoi? Parce que je vais faire des frances dans le tulle et au-dessus de la jupe pour avoir plus de volume. Donc, je mets comme ça et je coupe. Même la valeur qui est là, je vais la laisser sur le côté. Celle-là. Donc ça, je l'ai laissé pour avoir plus de frances. Pour avoir du volume.
Maintenant, on a notre jupe. Voilà. On a le tulle. On a la maille en maille bloc. Et après, on va couper la doublure. Alors, pour la doublure, je ne vais pas prendre la même chose que j'ai fait pour la jupe. Je ne vais pas prendre comme ça cette largeur-là. Moi, pour la doublure, en fait, c'est pour que la personne qui va porter la jupe, elle n'aura pas à supporter le tulle ou bien la maille bloc. C'est pour cette raison qu'on utilise une doublure pour que la personne elle se sente bien. Et pour la jupe qu'elle soit bien finie aussi. Hein. Donc on va prendre par rapport au tulle ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va couper comme ça. Là j'ai le tulle en patron. Hein. C'est en blanc avec du blanc, je pense que vous voyez. Pareil ici, je coupe. C'est large, suffisamment large, j'ai vérifié. Et là, cette partie-là, je vais la laisser de plus. C'est pas grave parce que en fait, celui-là, on l'a mis un peu plus grand pour avoir plus de France. Alors, j'ai coupé la jupe. J'ai coupé la jupe. J'ai coupé de la maille bloc. C'est comme du tulle, mais plus épais pour avoir plus de volume. Du tulle et la doublure. Il faut coudre la couture sur le côté de la jupe et placer la fermeture à glissière. Là, en ce moment, je suis en train de placer la fermeture à glissière. Il faut la placer comme on place une fermeture à glissière sur une jupe ou sur un pantalon. C'est pareil, il y a deux façons de le faire pour la jupe, tout plus. Moi, j'ai opté pour une fermeture à glissière pas invisible. Donc une fermeture glissière avec une patte sur la fermeture pour qu'on puisse pas la voir. Voilà. Et après que je couds la fermeture glissière, je couds la doublure. Une fois cousu, il faut vérifier. Enlever les fils parce que l'ennemi numéro 1 de la fermeture à glissière, c'est le fil. Si le fil il rentre dans la fermeture glissière, il peut la casser. Donc vérifiez bien le travail, descendre la fermeture et regardez si c'est bien positionné. Voilà. Alors si c'est pas très bien fait, il faut en faire.